Bonsoir, M. Roy. Monsieur Charest, vous avez expliqué l'offre un peu plus tôt et votre ministre, vous étiez prêt à réduire de 100 $ la première année, aller chercher des crédits d'impôt. Est-ce que, selon vous, vous êtes allé le plus loin que le gouvernement pouvait aller dans le cadre de cette négociation-là? D'abord, peut-être juste un petit commentaire sur les menaces qui ont été formulées par la classe sur la table de négociation. Monsieur Roy, depuis le début de cette affaire-là, je doute que la classe, les représentants soient devenus des humoristes quand on vous dit qu'ils ont fait ça à la blague, parce que je peux vous dire que dans la salle, ça n'a pas été du tout donné sous le ton de la blague, ça n'a pas du tout été reçu sous le ton de l'humour. Ça a été plutôt une menace très directe pour le Grand Prix de Montréal et je regrette qu'aujourd'hui, il ne profite pas de la première occasion pour se rétracter et dire que non, au contraire, ils vont tout mettre en œuvre pour que les choses se passent correctement. Parce qu'il y a effectivement de l'inquiétude autour du Grand Prix de Montréal. Il y avait un reportage un peu plus tôt. Il y a de l'inquiétude à Montréal là-dessus. Il y a du piratage informatique également. Est-ce que vous êtes, au gouvernement, on est impuissant devant ça, quoi? Ouais, on va faire tout ce qui est possible pour s'assurer que le Grand Prix se passe correctement. Mais ce que je regrette infiniment, c'est que les représentants des associations étudiantes ne disent pas clairement qu'ils condamnent la violence, qu'ils demandent aux gens de se manifester pacifiquement et de le faire en respectant les lois et les règles. Et quand M. Nadeau-Dubois vous dit aujourd'hui que ça a été dit sous le ton de l'humour, je regrette, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Et ça a été une menace directe qui a été faite autour de la table de négociation par la classe C. Et ça, malheureusement, là, ça fait partie de tout ce qu'on a vécu dans les 14 dernières semaines. On ne peut pas faire abstraction de ça. Maintenant, sur votre question de fond, ça fait des dizaines d'années que nous discutons de ça au Québec. Le gouvernement a fait sa politique. Il y a plus d'1 an, quand on l'a fait, on a bonifié les bourses. On a depuis ce temps-là, parce qu'en écoutant les représentants étudiants, on a l'impression que c'est rien passé. Or, le 5 avril dernier, on a bonifié les programmes de prêt. On a mis en place le remboursement proportionnel aux revenus pour ajuster le remboursement aux revenus des gens une fois qu'ils ont gradué. Le 27 avril dernier, on a bonifié le programme de bourse. On a étalé sur une période de 5 à 7 ans. On demande à un étudiant d'investir 17 % de ce que ça lui coûte son éducation, qui est le meilleur investissement de sa vie, qui va l'enrichir. Maintenant, tout cela étant dit, là... Mais exactement, c'est ce que j'allais vous dire, M. Charest, en tout respect, là, tout cela étant dit, vous voyez comme moi que ça ne passe pas. Là. Il y a des manifestations soir après soir à Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Là? Je pense que, d'abord, une période d'arrêt, c'est peut-être une période de réflexion pour tout le monde. Nous, on a fait des efforts très, très, très importants. Monsieur Roy, je veux juste souligner une chose à vos auditeurs, là, parce qu'il faut apprécier la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Québec. C'est toujours les droits de scolarité les plus bas au Canada, puis le plus généreux régime de prêts et bourses. Et là, on a une situation où un étudiant qui a un revenu familial, dont le revenu familial est de 51 000 $, a une éducation gratuite au Québec. Il se fait payer par les bourses la totalité de ses droits de scolarité et ils peuvent obtenir des prêts jusqu'à concurrence de 120 000 $. Comment ça se fait que le message ne passe pas, M. Charest? Vous devriez vous poser à vous la question autant que vous me la posez à moi, là, parce que vous avez, vous, des responsabilités, puis moi, j'en ai aussi sur passer les messages. Mais là, est-ce que vous vous rendez compte, c'est pour vos auditeurs, que nous avons devant nous des représentants d'associations étudiantes qui se battent pour les plus riches? C'est ça, là, finalement? La cause qui est défendue. Je vous avoue que, effectivement, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'interroger sur ce qui se passe. Malgré ça, on a fait des efforts très importants. Oui, on a joué sur les crédits d'impôt parce que pour le gouvernement, il faut que ce soit plus nul que les contribuables. C'est les contribuables, avec le nouveau financement des universités, qui mettent à nouveau la main dans leur poche pour payer pour la formation des étudiants universitaires. Je peux vous dire qui parle au nom des contribuables québécois, c'est moi. C'est mon gouvernement. C'est notre job à nous de faire en sorte que la classe moyenne soit représentée à un moment donné, parce que si la facture ne va pas pour une partie aux étudiants, elle va à qui au juste? À qui on donne le compte à la fin de la soirée pour les droits de scolarité? M. Charest, donc, et là je vous ai laissé vraiment le temps de vous expliquer votre point de vue. Ben, vous aviez eu le temps la dernière fois quand je vous ai interviewé, mais ce qu'on vous demandait la dernière fois, c'est est-ce que vous allez vous-même participer aux négociations, ce que vous avez fait cette fois-ci. Mais je vous repose la question en terminant, M. Charest, sérieusement, c'est une vraie question, là.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Moi, je suis montréalais, je suis ici, on vit dans la grande région de Montréal. Il y a des manifestations tout le temps. Et les gens ont le droit de manifester. C'est pas ça qu'on met en question, mais les gens espéraient les négociations. Ils disaient, mon Dieu, j'espère qu'ils vont s'entendre. C'est pas le cas. La prochaine étape, parce que ce n'est pas uniquement une campagne électorale où vous irez demander au peuple soit un mandat ou en parlant de cette question-là. Bien, puis je sais que c'est une vraie question, puis je tiens à vous préciser qu'il n'y a jamais été question pour nous de campagne électorale dans toute cette affaire-là. Je veux vous le redire à nouveau, là, parce qu'on nous a prêté beaucoup d'intentions. D'ailleurs, j'écoutais... Mais est-ce que ce n'est pas la seule option qui reste? Bien, il y aura une campagne. Bien, vous posez une bonne question dans la mesure où il y aura une campagne électorale d'ici les 18 prochains mois. Il me semble que si j'étais les représentants étudiants, je me dis, bon, ben voilà, et voilà l'occasion de parler sur cette question-là. Mais le même M. Nadeau-Dubois, avec qui vous étiez, a donné une entrevue au Journal de la Presse, je pense que c'était au mois de février, où il a dit exactement ou à peu près ceci: ça ne se réglera pas aux urnes, ça va se régler dans la rue. Non, je comprends, mais, bon, okay. Mais vous n'avez pas le contrôle de la rue, vous avez le contrôle des urnes. Là. Oui, et d'ici les 18 prochains mois, nous allons organiser une campagne électorale. Il y en aura une parce que, évidemment, il faut que les Québécois parlent. Et ce sera l'occasion pour la majorité silencieuse de s'exprimer. Donc, pas cet été, un scénario où là... Là, le contexte, là, aujourd'hui, ça peut être certainement pas ça, mais il y aura des élections éventuellement. M. Charest, merci. On apprécie que vous ayez été en direct avec nous. Alors, merci, on va suivre avec vous la suite des choses. Je vais vous dire, en tout cas, je pense que je parle au nom de beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont très déçus de la tournure des événements. Vous devez l'être aussi de toute cette histoire-là. Je le suis, parce que, et les Montréalais en particulier, sont fatigués de cette affaire-là. Je pense que les représentants des étudiants devraient en tenir compte. Ils avaient des messages à passer. D'après moi, M. Roy, là, je pense qu'ils ont passé les messages. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les gens ont entendu le message. Bon. Puis on a entendu le vôtre, mais on reste avec le même problème de fond. Oui. Il y a deux cultures qui s'affrontent et deux mondes qui s'affrontent. On n'arrive pas à trouver de fond. C'est deux visions de l'avenir du Québec, puis vous remarquerez que c'est deux visions qui s'affronteront éventuellement parce que Pauline Marois, le PQ, porte le carré rouge. Okay. Puis là, vous avez dit que vous ne vouliez pas d'élection. On ne parlera pas de Mme Marois tout de suite. M. Charest, je vous laisse aller. Merci. Merci, au revoir. Vincent Marissal.